vous avez une vision à long terme. Il va falloir seulement résoudre un autre problème qui est important parce que les membres de la société peuvent être les membres de votre association ou ceux qui ne font pas partie de votre association. Certains peuvent décider d'entrer dans votre association et être dans la société. D'autres peuvent décider de ne pas être dans l'association et être dans la société. Les deux ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages. Ce n'est pas possible. Ceux qui entrent d'abord dans l'association sont comme vous, bénéficient des mêmes avantages. Ceux qui disent que nous venons seulement pour le business, ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages. À partir de là, il va se poser un autre problème. Comment on va partager les bénéfices avec ceux qui disent qu'ils ne sont que dans la société civile. À partir de là, les entretiens que j'ai eu avec un des membres hier me disaient que est-ce qu'on peut faire pour les bénéfices 75% pour ma base 2 et les membres qui ont accepté être dans l'association et dans la SCI. Et 25% pour ceux qui peuvent seulement être dans la SCI. Pas seulement au niveau des bénéfices, au niveau des parts sociales. C'est-à-dire que nous avons les parts sociales à 100%. Ceux qui veulent être dans la communauté et dans les business, tous rentrent dans les 75% des parts. Et ceux qui veulent seulement être dans les business peuvent avoir 25%. Vous pouvez changer, mais c'est seulement ça. Ça permet donc ceux qui entrent par l'association doivent avoir beaucoup d'avantages que ceux qui viennent seulement des business. Parce qu'il faut les contraindre à entrer pour le lien communautaire, le lien de la société, l'humain. Même s'ils n'entrent pas dans les contenus et autres, mais ils sont d'abord dans l'humain. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce que je me rends compte que la première source de revenus, c'est les cotisations. Il faut chercher le maximum possible à gonfler les cotisations pour que ça revienne. Donc, voilà l'idée générale que j'avais par rapport à ce projet. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs projets. Si vous captez un peu ce que j'étais en train de vous dire en quelques mots, si vous captez la vision. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure de la diabolisation, je préfère un peu parler de moi, parce que la meilleure manière de critiquer les gens, c'est de commencer par se critiquer. C'est ce qu'on reproche à Dieu dans le mal à Paris. Une fois qu'il a critiqué les juifs, ne critique pas les voix. Il faut commencer par ça. Nous, les miens, du côté de ma mère, nous avons l'avantage d'avoir de bonnes terres, mais de bons parcelles. Je préfère critiquer, commencer par moi, ça me permet dans ce moment de critiquer les gens. Or, ils ont des terres fertiles qu'il faut maintenant appliquer. Parce que ce qui commence au Cameroun maintenant, ça ne va plus s'arrêter. Or, à partir de là, la société immobilière vit d'abord de ces lotissements, c'est des titres fonciers. Vous avez un petit lopin de 700 mètres carrés. Quand vous voulez matriculer, on vous donne 300 mètres carrés ou 200, l'autre reste. Avec ça, en quelques 2 mois, le titre est fini. Vous avez passé un peu en principe autour de le double minimum de bénéfices. Donc, en allant immatriculer ce terrain, vous pouvez facilement vous retrouver avec des terrains agricoles capables de transformer. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un gros problème qui est un problème important qui est en train de discuter au Cameroun. La problématique des farines locales. Depuis plus de 10 ans, le Nigeria avait décidé qu'au niveau des farines pour le pain, on prend 10% des farines locales dans le pain. Ces 10% seulement peuvent créer beaucoup de chômage là où on plante la levée. Beaucoup de chômage. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas encore décidé de faire la même chose. Le Cameroun peut aussi laisser les gens manger le pain de blé et le pain de farine locale. Et connaissant le Cameroun, tout le monde doit se mettre dans le pain de farine locale. Donc il y a beaucoup d'opportunités quand vous avez une SCI avec des moyens humains, des ressources humaines. Parce que ce n'est pas l'argent, c'est l'homme qui crée l'argent. Ce n'est pas l'argent qui crée l'argent, c'est l'homme. L'argent, c'est les idées qui deviennent des projets. Et dès que les projets sont marquables,
au sort des finances. Donc c'est comme ça que moi j'ai envisagé ce projet. Parce qu'à la longue, dès qu'il y a 2 ou 3 structures qui commencent à donner les moyens, à partir de là, ça devient quelque chose de très très sérieux. Et comme le disait le président avant-hier, il disait que la First Bank a commencé par les associations, comme ça, pour devenir quelque chose. Vous entendez les grandes squads américaines européennes, à commencer par une personne, chef de famille et qui. Parce que c'est l'esprit communautaire que moi j'en dis chez vous. C'est un très bon esprit. Il faut profiter des opportunités. Ce qui va se passer à l'Ouest en novembre, je vous prie au président hier d'acheter les dictaphones. Parce que comme il y aura des ateliers pendant une semaine, les experts, là-bas, qui vont expliquer comment il va falloir l'Ouest dans 5 ans. Parce que Jean-Paul m'a dit l'énergie atomique, il y aura tout un atelier sur l'énergie atomique. Comment utiliser l'énergie atomique pour la transformer. Il m'a dit une usine qu'on peut acheter à 10 000 par exemple en Chine, on l'achète à 2 000 francs sur un cas. 2 000, parce qu'il a fait le tour du monde. On m'a dit dimanche qu'il est le président du conseil de l'a envoyé à l'Europe. Oui. Donc il faut profiter le maximum de ça. Parce qu'il va arriver, si vous suivez ce que je vous dis, l'association va finir par créer des sociétés, des industries. Créer des industries pour le business communautaire. Et c'est à partir de là qu'on a intérêt à être membre de l'association que de seulement être pour le business. Et quand vous avez donc une vie globale comme ça, vous vous asseyez, vous vous dites il y a des opportunités. Il y a des opportunités parce que le petit frère à mon père, qui a écrit le livre qui est encore de réédité sur l'immigration, comment faire l'immigration des Africains vers la France. On lui a donné un thème, comment faire que les enfants de l'Ouest ne sortent plus de l'Ouest pour venir dans tout le Cameroun. Là, c'est le thème que lui va présenter pendant le forum. Il est en train de travailler là-dessus. À partir de là, il faut déjà commencer à voir que dans 5 ou 10 ans, si c'est bien structuré, l'association peut prendre. Au niveau des statuts proprement dit, comme je viens de suivre tout à l'heure, il y a des bases. Il y a des éléments de base qui sont là. Sauf qu'à un certain moment, quand moi j'ai commencé à faire travail sur les statuts dans la 2e année de la fac, les statuts peuvent être très très simplifiés avec beaucoup de précision ou bien sans précision. Parce que tout dépend de celui qui sera président. Si vous voulez l'aider, vous faites que ce soit un peu flou. Pourquoi on vous appelle toujours pour l'interpréter? Si vous voulez le coincer, vous mettez toutes les précisions. Il ne peut pas. Et à partir de là, tel qu'il a présenté tout ça, c'est la 2e version. La première, je l'ai. Elle reste toujours très succincte. Très très succincte, c'est presque un résumé. Par exemple, dans ce que j'ai proposé de vous donner, au-delà des apports, parce qu'on va revenir sur les apports au niveau des obligations des parts sociales des individualités, j'ai trouvé qu'il y a un problème fondamental qui se pose maintenant pour nous qui avons décidé de vivre comme des Européens. La problématique de la communauté légale des biens, surtout chez vous qui êtes toujours être comptable. Quand vous êtes membre d'une SC comme celle-ci, vos parts sont des enquêtes, ce sont des meubles. Et ces meubles appartiennent aussi à toutes vos femmes. Une femme doit revendiquer. Puisqu'il faut prévoir toutes les hypothèses pour qu'il n'y ait pas mauvaise interprétation de nous. Donc, il y a la problématique de la revendication par le conjoint de la qualité d'associé, comme il vient de vous dire. C'est un élément que j'ai décidé de vous mettre ici. Il peut aussi arriver qu'il puisse avoir un nantissement de votre accord. Vous allez faire un accord, mais vous voulez prendre un crédit, vous pouvez nantir ce que vous avez donné ailleurs. Cela voudrait aussi dire que vos
précisions que vous devez avoir, parce que ça va vous aider demain. Oui, je termine d'abord sur la problématique des comptes. Je vous en prie, mes parents, il faut aller lire le décret sur la comptabilité générale de l'État. Parce que l'État vient d'avoir une nouvelle comptabilité, il y a toute une comptabilité patrimoniale sur les biens de chaque société. Que le conseil d'administration de l'Assemblée générale doit avoir chaque année. Nous avons 10 immeubles. Chaque année, on vérifie est-ce que ces immeubles sont là. Est-ce que ces immeubles ont produit de loyer. Il faut vérifier chaque jour parce que l'État s'est rendu compte que les actifs doivent se payer au port. Le point d'État a enregistré. Je ne vous ai pas demandé de copier. Je vous demande d'aller voir. Vous pouvez avoir des éléments pour protéger vos biens. C'est très très important. La problématique de cette comptabilité. Il y a aussi qu'au niveau, quand j'ai entendu tout à l'heure, au niveau des décisions collectives. La présentation pratique de l'Assemblée générale ordinaire extraordinaire, c'est la compétence d'abord. Le processus de déroulement de l'Assemblée. Parce que si on ne présente pas ainsi, ça peut créer des flous. Au niveau de la gestion de la gouvernance, il y a ce qu'on appelle des conventions réglementées. Aucun membre du bureau exécutif, aucun associé ne doit avoir certains contrats avec votre société. Il faut régler ça dès les statuts. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Et une petite discrétion. Depuis le Code pénal de 2016, le Cameroun a adopté l'infraction de non-déclaration de conflit d'intérêts. Celui qui ne déclare pas qu'il y ait des liens avec telle personne dans l'étude de ce dossier. Si on constate demain que vous avez un bureau que vous n'avez pas déclaré, la décision que vous avez prise est mieux que vous êtes susceptible d'avoir 3 années d'emprisonnement ferme. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'administration privée. Donc ce sont des enjeux qu'il faut bien regarder. Donc le gérant doit limiter, ses contrats doivent être limités à l'intérieur des statuts. On appelle ça dans le droit des sociétés des conventions réglementées. On règlement, ces contrats ne doivent pas être signés. Deuxième des choses, par rapport à la gérance. Si vous avez vu là où j'ai essayé ma vision, cela voudrait dire que si vous faites la SCI avec un simple gérant, à la longue, il sera submergé. Comprenez très bien. Parce que les enjeux que je vous présente là, une seule personne, non. Je crois qu'il faut revenir dans le cas conseil d'administration et directeur général dont vous allez faire le bureau exécutif avec le président du bureau exécutif. Si vous prenez une seule personne, parce que pour le moment c'est la construction c'est léger. Quand ça va prendre l'ampleur, si vous avez de la chance, je crois qu'il faut, on appelle ça une équipe de direction. L'équipe de direction du bureau exécutif, avec un président du bureau et quelqu'un qui est connu dehors comme directeur général. Parce qu'après le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui dirige. Il y a un directeur général qui vous représente avec l'extérieur, mais tout se fait en collégialité. Ça permet aussi qu'il y ait le regard de beaucoup de personnes. Et en plus, et même au niveau de votre association, il va falloir, à côté du bureau exécutif, des comités, des spécialistes. Parce que maintenant, vous avez la société civile, vous aurez notre société demain, vous aurez encore une autre. Il faut un comité, vous pouvez donner le nom des spécialistes du domaine, qui conseillent le bureau exécutif en permanence, de tous les aspects. Ça, c'est à long terme, mais je préfère que vous ayez l'idée pour
gens, ils peuvent m'appeler, pourquoi ça, nous voulons ça, nous voulons ça. Ça permet donc, je ne peux pas vous imposer les statuts, ce n'est pas normal. Parce que vous ne pouvez avoir de bons statuts que vous maîtrisez. Si vous ne les maîtrisez pas, ce n'est pas bien. L'autre problématique, c'est que je prends aussi fait la problématique de la dissolution, donc bien d'abord de la transmission des parts. La transmission des parts voudrait normalement rappeler en droit la problématique du décès d'un des associés. C'est l'enfant dans votre église. Le nouveau droit WADA avec le droit des Européens, ils ont dit qu'avant qu'on ait des administrateurs, les héritiers désignent d'abord celui qui va les présenter. Pour la société, n'est pas de problème. Ils désignent. S'ils ne les désignent pas, on est d'abord au côté. On va demander de s'arranger. Pendant qu'ils sont en train de, s'ils réussissent à désigner un héritier qui va représenter, vous travaillez. S'ils ne désignent pas, vous leur dites qu'en attendant que vous ayez un gros élément d'héritier, même les intérêts, vous n'en aurez pas. C'est cantonné, mais ça va faire la pression, pour le pays. La problématique de la dissolution est très importante. Parce que quand j'ai eu entendu tout à l'heure, au niveau de la fusion-acquisition, on a envoyé au droit WADA, qui est un droit commercial, droit des affaires. Au même moment, on dit que la société a caractère civil. À caractère civil parce qu'on veut refuser les contraintes du droit des affaires. Et quand on envoie encore au droit des affaires, cela voudrait dire qu'on appelle des contraintes. Soit on rejette les contraintes, soit on les appelle. Or, il suffit seulement d'expliquer dans le texte ce que vous entendez par les conditions de la fusion-acquisition, c'est tout. Vous devenez maître de la chose. Mais si vous laissez si vous renvoyez un autre texte, le juge capte et vous met de côté. On se comprend, hein? Parce que je suis en train de vous dire comme ça. La problématique de la transmission, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme j'ai suivi tout à l'heure, parce qu'en principe, on est légué à la fois la transmission, la cession. Les deux doivent aller de pair. Si on les met de pair, ça permet de comprendre directement. Mais si on met la notion de cession au niveau de la perte, de la qualité, ça peut devenir flou. J'étais très content parce que vers la fin de la cession, il y a une obligation pour la société qui refuse d'accepter le niveau cessionnaire. La société achète des actions. Les actions deviennent pour la société. Ça permet donc d'éviter les inclus, parce que l'opposition à la cession voudrait dire qu'on ne doit pas avec toi. Cela, la notion d'un agrément. On accepte que tu sois avec nous parce qu'on sait que tu peux. On refuse parce que tu vas le déranger. Donc, au niveau de la liquidation des solutions, il faut travailler beaucoup. Je crois qu'il faut aller un peu dans les détails. Pour éviter aussi des législations d'emprunt. Parce que qui dit législation d'emprunt, c'est que le juge aura tous les pouvoirs pour l'interpréter comme il veut. Ce qui peut aller à l'encontre de nos intérêts. Donc, en quelques mots, voilà tout ce que j'ai pu noter tout à l'heure. La problématique de l'affectation n'est pas tellement difficile. La seule chose à noter dans les questions diverses, c'est que on est sur une disposition qui dit que tout ce qui a été fait avant, on fait un état en annexe conjoint au statut. Cela voudrait dire que la société accepte tout ce que ceux qui ont travaillé avant qu'on fait. C'est-à-dire, accepte de prendre ça en compte, que ce soit au niveau des avantages et des inconvénients. Donc, en quelques mots, c'est ce que je peux vous présenter tout à l'heure. Même si en dehors de la loi de 1981 sur le décret d'application qui parle de la société civile immobilière. Je crois que, en grosso modo, peut-être que vous n'allez pas bien me comprendre. En quelques mots, c'est ce que je peux vous donner. Je vous remercie.
Bah, je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux échanges. Il y a tant de questions. Et la commission de centralisation également a tant de questions. Je vais passer le micro à M. Bayard pour coordonner les échanges. Bien. Nous y sommes déjà. Nous avons suivi nos clients exposés de l'expert, l'avocat Maître Étoile. J'ai aussi vu dans la salle l'architecte qui a travaillé sur le projet. Nous sommes là, les associations, les représentants des associations. Nous avons nos majestés, donc l'échange est ouvert. Les questions, réponses et les contributions sont les bienvenues. La parole est à qui veut bien la prendre. S'il vous plaît, c'est simple, on lève la main et puis on donne le micro à celui qui veut intervenir. Il prend la parole, il se présente et il intervient. Oui, Sa Majesté a... Merci, monsieur le coordinateur. Je remercie d'abord tout le bureau, toute cette équipe qui a travaillé, qui a conduit à rédiger ce dossier. Ma première préoccupation, c'est avec le premier technicien qui a présenté le projet. J'ai remarqué qu'il n'y a pas d'espace de cage d'ascenseur. Vous avez parlé d'un niveau de 6 niveaux. Selon la formule actuelle, il faudrait un ascenseur. En plus, je constate que vous avez surévalué la rentabilité du projet, ce qui risque de compromettre davantage le projet en cas de crédit. Si on a recours à un crédit avec les taux, la réalisation que vous avez indiquée, le projet s'est échoué. Le second technicien qui nous a présenté le statut, heureusement que monsieur l'avocat a résolu à parler plus sur notre préoccupation. Parce qu'à lire le statut, je me suis demandé pourquoi mettre à l'initiative de base pour le projet d'une société. À moins que le base a déjà construit sa société et veulent accorder des parts d'action à certaines personnes. Parce qu'en matière de société, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on passe à la société, le but et l'objet de la société. Mais base peut être actionnaire comme tous les autres membres de la société. À moins que vous ne voulez prendre la société vous-même et puis libérer certaines actions à ceux qui les veulent. Parce que pour revenir à ce que M. l'avocat a dit, il parlait de ceux qui pouvaient venir comme chercher les business. Mais je pense que c'est dans ce sens-là que le bassin a ouvert ce dossier. Parce qu'il y a deux parties. Il y a ceux-là qui ne sont là que pour les business et puis les associations. Tous ne peuvent pas être dans la société, dans l'association du bassin, pour être encore dans la société comme ils souhaitent. Ça serait un peu compliqué dans la communauté. Donc chaque association est autonome dans la communauté, comme dans toutes d'autres communautés. Et que les avantages, pour moi, devaient être plutôt indexés, comme a dit l'avocat, que ceux qui viennent pour le business aient plus d'avantages que ceux qui sont dans les associations. Ça donnerait un peu plus de tonus dans la recherche des fonds. Ça peut trouver ça banal, mais je pense que c'est mon approche. Passant, si vraiment c'est pour une société, il faut qu'on écarte le bassin. Comme initiateur, on parle de société, c'est trop cher.
Et j'ai vu déjà à l'article premier, on parle du début des travaux. Ce qui veut dire que l'Assemblée constitutive a été déjà a vu le jour. On ne devait plus pas commencer par l'Assemblée constitutive avant de parler de lancement des travaux. À ma connaissance, ce n'est pas encore fait. Et c'est que dans l'Assemblée constitutive, qu'on peut suivre le calendrier de M. l'avocat, c'est-à-dire les administrateurs, les bureaux directeurs, et ainsi de suite, dans l'Assemblée constitutive. Et cela n'est pas fait. Alors, j'ai vu encore, ça ce sont des... On a parlé des gérants. On parle de nomination et d'élection. Ah, ça fait, on ne comprend pas. Est-ce que le gérant est nommé, est-ce qu'il est élu? Déjà, je pense que si l'avocat a déjà résolu le problème, il a déjà... Si le gérant est nommé, il ne peut pas vous parler d'élection, qu'il est élu. Il faut écarter cette... Et sur les transferts, transmission des parts, là aussi, M. l'avocat a un peu expliqué. Moi, j'aurais préféré qu'on parle des ayants droit. Parce que ça englobe tout. Parce que chez nous, dans la communauté américaine, l'héritier cache beaucoup d'autres choses. Quand on parle d'héritier. Bon, en parlant des ayants droit, ça englobe toute la famille. Voilà, alors en dernier lieu, on a parlé encore de l'Assemblée générale. Voilà, sans qu'il faut parler de l'Assemblée consultive. Et en dernier lieu, je ne reviens plus sur ce que l'avocat a dit parce qu'il a vraiment bien expliqué. Je ne vais plus revenir sur tout ça. Les avantages, là, dans l'article 26, je pense que ça ne veut pas entrer dans le statut. Tout ce qu'on a mis là comme avantage, c'est 20%. Ça ne veut pas être dans le statut, ça doit être. Voilà à peu près les préoccupations. Merci. Merci, Majesté. Je crois qu'il a bien ouvert le bal et il a bien nourri son questionnaire. Nous allons commencer par apporter quelques éléments de réponse. Je voudrais d'abord renvoyer la parole au président du MABAS pour qu'il commence à déblayer sur les premières questions. Président Kétia. Merci, monsieur le modérateur, de me rappeler la question de vous en prie. Oui, alors. Écoute. Oui, président, commençons par l'initiateur, qui est le MABAS. Parce que Majesté a posé la question, ça veut dire qu'il y a déjà eu l'Assemblée constitutive. Pourquoi MABAS est encore là comme initiateur? Nous voulons qu'on commence par là parce que c'est le commencement. Avant de continuer sur les questions d'ascenseur qui sont techniques, et puis suivi par la surévaluation du projet, et nous allons continuer avec la suite, le gérant nommé ou élu, le début des travaux. Voilà. Merci. La phrase qui est en début de notre texte, à l'initiative de Mabas, il faut tout simplement signaler que c'est une sémantique. Puisqu'en tout, il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui initie. Et l'Assemblée constitutive n'est pas encore mise sur place. Non. Dans
les perspectives, d'ailleurs, quand on y arrivera, il est question qu'au sortir des travaux de ce jour, qu'une autre assemblée soit projetée, cette fois-là, dans un hôtel de la place. Il est bien vrai, la première fois nous avons essayé de faire ça à l'hôtel des députés. Et cette assemblée qui sera projetée, si on retient à l'hôtel des députés, ce sera à l'occasion que cette assemblée constitutive pourra se mettre sur pied et tout ce qui suit cette assemblée constitutive verra bel et bien le jour. Puisque dans tout ce que nous faisons, nous n'avons même pas encore ouvert le bal des propositions. Puisque parlant de la levée de fonds, ce que le débat de tout à l'heure va nous mettre en exergue, ça va se passer en deux temps. D'abord, les gens vont se prononcer, on se dit, bon voilà, je prends tel nombre pas, je prends ceci, et ensuite, l'Assemblée va donner un délai, et que bon, peut-être 6 mois, ou 1 an, ou 3 mois, il va falloir que toutes les personnes, ou alors toutes les associations qui sont prononcées, puissent libérer ces parts, afin de permettre au bureau de centralisation de commencer ce qu'on a bien voulu mettre dans le programme. Peut-être, pour pouvoir étayer la lanterne des uns et des autres, si monsieur le chef de projet a parlé de la pose de la première pierre pour cette année en cours, toutefois, il convient de préciser que si nous-mêmes nous ne mettons pas la pression, on va tout simplement aller se coucher sur le laurier, pensant que c'est les autres qui viendront faire à notre place. Pourtant, c'est nous-mêmes qui allons le faire. J'ose croire que l'élément de réponse que j'apporte peut étayer la question de notre papa. Bien, merci Président. Je crois que nous avons déjà répondu à ça. Début des travaux, on a dit pourquoi. Nous donnons la parole au chef du projet pour qu'il apporte des éclaircissements sur la question de surévaluation de la rentabilité du projet qui a été posée comme préoccupation, puisque Sa Majesté a bien précisé qu'en cas de critique, il y aura des ratés dans la mesure où on aurait mal évalué les dépenses ou bien l'investissement ou alors les recettes qui sont prévues. Cher projet. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Si j'ai bien compris, à ce niveau, Sa Majesté a soulevé 2 préoccupations. D'abord, sur le plan technique, pourquoi un immeuble de 6 niveaux qui n'a pas, on ne prévoit pas d'ascenseur? Et ensuite, problème de niveau d'investissement et de sa rentabilité. En ce qui concerne la première préoccupation, je pense que le technicien qui nous a fait le plan est là. Je pense que monsieur l'architecte est mieux placé pour répondre à cette préoccupation. Sauf s'il dit le contraire. Vous allez m'excuser, je vais, dans un premier temps, vous demander d'être un peu patient, parce que, comme je suis d'abord surpris, je ne vais pas être ici aujourd'hui, et c'est dimanche dernier qu'on m'a dit en salle qu'il y avait une ultime réunion à Centrale 2 mois par rapport à leur projet de construction. Et peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. C'est moi l'architecte du projet. Et ceci étant, Sa Majesté a posé une question tout à l'heure qui relève du domaine technique, donc il me revient de lui répondre. Parce qu'il a posé un problème très important. Et ici, beaucoup de gens ne le savent pas. Je vais déjà, dans un premier temps, dire à Sa Majesté qu'au Cameroun, en ce qui concerne la construction, la cage d'ascenseur est obligatoire pour des immeubles à partir de 5 niveaux. Déjà.
Dans le cas du projet de Centrale 2, j'ai y pensé, j'ai eu plusieurs séances de travail avec mon père, M. Nia, où j'ai soulevé ce problème. Je lui ai dit, nous avons déjà une contrainte d'espace. Ne perdez pas de vue. Nous avons 400 mètres carrés. C'est pas grave. 20 km. Et dans un projet comme celui-là, puisque c'est une communauté qui est en train de vouloir investir pour gagner de l'argent, vous ne pouvez pas investir plus de 300 millions et nous, il y a encore. Moi, je lui ai dit, on va mettre l'accent sur la rentabilité. Voilà pourquoi je l'ai dit à M. Nia, on ne peut pas mettre la cage d'ascenseur ici, parce que la loi ne le prévoit pas. Et même si on le met, c'est juste pour le standing. Il y a des immeubles de 2 niveaux vers l'ascenseur. Les immeubles même de 2 niveaux vers l'ascenseur. Ça, c'est le standing. Dans le cas d'espèce de ce projet de Centrale 2, on ne peut pas mettre l'ascenseur tout simplement. Pourquoi? Parce que au niveau de l'administration, on est dans les normes. Si on allait au-delà de 5 niveaux, on devrait mettre l'ascenseur. Et peut-être le projet ne devrait plus être le même. Parce que l'ascenseur occupe beaucoup de place. Il faut prévoir l'ascenseur et la cage d'escalier. Or, dans un projet comme celui-là, nous jouons sur la rentabilité. Il fallait trouver l'espace, mettre l'ascenseur et loger la cage d'ascenseur et loger la cage d'escalier. Ce n'est pas tout le monde qui prend l'ascenseur. Hein. Il y a des ascenseurs dans les immeubles de coin, quelqu'un qui a fait dans un immeuble avec l'ascenseur, il ne monte jamais dedans. Il prend toute la cage d'escalier. Donc ça, c'était pour le monde peut-être à Sa Majesté, pour lui dire que dans le cas d'espèce du projet sur lequel nous sommes en train de piloter aujourd'hui, on ne pouvait pas mettre l'ascenseur. Ce n'était pas important, enfin, ce n'était pas urgent. Et nous avons beaucoup plus misé sur la rentabilité. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'estimation du coût, le coût est minoré. Bon, je ne sais pas, parce que je vais revenir au fond de Sa Majesté, je ne sais pas si vous faites allusion, peut-être le coût de construction, peut-être le coût. Le loyer. Bon, voilà, ça c'est bien. Quand je dis, je sais pourquoi j'ai posé cette question. Quand on a parlé du coût de loyer, parce que dans un premier temps, il était question que Parenthèse Centrale 2 fasse le recours au crédit foncier. C'est pas ça, président. Pour le prêt. Et moi, je suis assermenté au crédit foncier. Donc, moi, je suis le foncier. Je lui ai dit, le crédit foncier a sa façon de travailler. Vous comprenez un peu? Ils ont leur grille, leur barème de prix de loyer. Un exemple. Le projet en question est à Chigoringa, ici à la carrière. Un appartement de 2 chambres. Un T3, c'est tout dans notre projet, T3. Au crédit foncier, ils ont leur prix. Il faut me dire que là-bas, les appartements, c'est 100 000, peut-être un T3. C'est-à-dire 2 chambres, séjour, cuisine. Il vous dit que c'est 100 000. Vous comprenez? Donc, on fait l'étude financière en tenant compte du prix de loyer que le crédit foncier pratique. Parce que si vous dites un loyer, un appartement de ce standing-là, peut-être à Chinga ou Linga, à Gros-Bouquet, à 300 000, ça ne va jamais passer. On va rejeter le dossier. Parce que le crédit foncier va vous dire que, voilà, vous ne pouvez pas construire un appartement de 2 chambres à la carrière. Vous avez vu l'environnement. Et vous devez les 200 000. Même si par derrière, vous pouvez peut-être le lever, ils vont vous dire que non, ne pas. Parce que pourquoi? Très souvent, les gens disent que bon voilà, ils gonflent le prix, ils disent que bon voilà, je veux construire peut-être à la carrière, je veux prendre le crédit au crédit foncier, on va financer. Le crédit foncier va donner de l'argent, mais il faut rembourser. Maintenant, au moment de rembourser, vous ne parvenez pas à rembourser. Voilà pourquoi il suffirait, c'est à l'époque de Guinée, dans ce DG de crédit foncier, qui avait demandé qu'il remette comme minant de toute façon, comment ils vont faire le projet. C'est-à-dire que j'ai la grille. Voilà pourquoi je me suis basé sur la grille du crédit foncier pour établir la rentabilité de cet immeuble. Et je vais vous dire, je profite de l'occasion de vous le dire, parce que je l'ai dit une fois lors de notre dernière rencontre à l'hôtel des députés. Moi j'ai dit, ça c'est un projet bancaire. Ce projet, malgré qu'on a minoré les prix, ça c'est un projet bancaire.
10 ans maximum, vous rentrez dans le feu. Je mets qui à défi? Je dis en 10 ans, le dossier là, vous rentrez ça. Donc c'était pour lever un peu l'inquiétude de Sa Majesté pour dire si on n'a pas mis l'ascenseur, c'est parce que nous sommes dans la norme. Moi je suis régalé. S'il fallait mettre l'ascenseur, j'allais faire la norme. Bon, il faut pas mettre l'ascenseur. Et de deux, c'est un projet de cours de personnel. Vraiment, on est dans la vie. Parce que même quand on sous-estime, au niveau peut-être de loi, si on a dit que le loyer c'est 200 000, et que par derrière on le voit à 300 000, ça c'est plus value. C'est la SC qui profite. Bon, monsieur l'expert, monsieur l'architecte, nous allons remettre le micro à Sa Majesté. Restez debout. Il a encore une préoccupation. Restez debout, il a une préoccupation. Merci, monsieur le Je n'étais pas pour vous critiquer, monsieur l'architecte. Je vous parle des faits. Quand vous prévoyez l'ascenseur, c'est pour évaluer, c'est pour rentabiliser votre projet. Même à 4 euros, on vous a dit, il y a 2, on met l'ascenseur. Lorsque vous prévoyez une salle de fête à 2 millions de francs par journée, et que les gens vont porter les bagages à pied pour monter, vous pensez que c'est faisable. C'est pas possible. En parlant de coût, moi j'ai vu un crédit foncier, il y a eu 250 millions, il y a 180 millions. Ils ont évalué le magasin à 250 millions par mois. Mais au fil, sur le terrain, un magasin coûte 80 000. Il y a un magasin à Ekoudou pour vous payer à 250 000, ce n'est pas possible. Il m'a fallu jubiler au moins 2 immeubles pour pouvoir rembourser les crédits. Ensuite, il y a une association qui commence. Ils vont aller chercher l'argent. J'ai vu, moi j'ai dit, ils évaluaient le magasin à 250 000 francs. Au finish, un magasin est loué à 80 000 francs. C'est sur cette base qu'ils vont surévaluer le projet qui risque de créer des problèmes en cas de crédit. Ça ne sera pas possible. Surtout à cet endroit dont vous parlez, que souvent le quartier est connu. Vous ne pouvez pas louer un magasin quand vous parlez, ou bien un appartement là-bas à 300 000 francs. Ce n'est pas possible. Pour ça, à la carrière là, oui. Je vous dis, j'habite des centres de soins. Et je vous dis une chose. Ce n'est pas, si vous voulez. Non. Ça m'a dit non, c'est seulement. Moi, c'est pas un débat à deux. Non, c'est pas un débat. Ouais. Je suis en train d'exposer. Répondez en 1 minute. Voilà, moi, à sa préoccupation. Le coût, ça dépend de là où vous avez créé le magasin. Vous parlez des coûts. Vous ciblez quelle population quand vous allez créer le magasin. Ça, c'est. Ils ont sous-évalué. Et ça va créer des problèmes. Non, mais vous avez. Attends, et quand vous avez mis les prix par rapport. Quand vous avez switché le prêt. J'ai pas pour pouvoir obtenir des crédits comme crédit. Pour avoir des crédits. Non. Ok. Je crois que nous allons nous arrêter d'abord là. Et nous allons revenir au chef projet qui a peut-être quelques indications à donner. Parce que Sa Majesté a sorti un cas, un exemple typique et pertinent, ce qui nous interpelle. Et certainement, parce que ça c'est une proposition qu'il faisait d'ailleurs, qu'il faut revoir, n'est-ce pas, les évaluations. Tout à fait normal. Oui, chef projet. Merci, monsieur le modérateur. Bon, sans avoir concrétiser Sa Majesté, je dis tout simplement que le cas qui vient de nous citer, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est vrai qu'on peut avoir estimé, faire une estimation comme il a fait dans son projet et que ça s'avère que ça se réalise autrement. Bon, ceci dit, il n'y a pas que le mauvais côté de l'évaluation qu'il faut voir. Si nous prenons par exemple, comme je l'ai dit, que la salle de fête qu'on peut louer, qu'on peut mettre en location une fois par mois, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans l'évaluation, on parle d'un jour sur 30 pour minimiser
On aurait pu, je m'attendais à ce que vous me dites aussi que non, on peut penser que tous les week-ends au moins, qu'on loue. Voilà autant de choses, comment on a minimisé l'évaluation et même le prix. Oui, attends, il y a de ça. J'ai fait un mariage ce week-end en villa où on nous a pris pour 3 millions la salle. Il y a de ça de 4 millions. On fait le mariage. Oui, mais c'est ce que nous voulons faire, monsieur la Présidente. C'est pour ça que nous parlons d'un investissement VIAPI. Sur les 300 millions, l'immeuble en soi vaut 188 millions. Il y a le terrain qu'on a arrondi à 200 millions. Les 100 millions, là, on vous a parlé de mobilier. La salle de fête, par exemple, on prévoit 4, comment on appelle ça, climatiseurs à mois. On prévoit une salle de VIP où vraiment les gens peuvent louer au moins à 2 millions. Avec tout dedans, c'est ce que nous pensons, avec les 100 millions en plus, là, c'est qu'on va équiper. Donc je dis donc que sur 365 jours, on se dit qu'on loue la salle pour 12 jours. Non, pour, 12 jours sur 365, est-ce que c'est réaliste? Donc on aurait pu aussi nous dire que à partir de ce moment-là, vraiment l'évaluation a été sous-estimée. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter. D'autres choses. Au niveau des appartements où l'architecte s'est développé, je vous ai dit que j'ai fait cas de ça. Je ne voulais pas vraiment retenir votre attention très longtemps sur toute la rentabilité du projet. J'ai pris 2 compartiments dans mes propos, si vous vous souvenez. Il y a la salle de fête et il y a les 2 magasins du sous-sol. Les 3 magasins et les 3 boutiques, les 9 appartements n'apparaissent pas dans la rentabilité. Voilà autant de choses qui vont créer des revenus énormes que je n'ai pas évalués ici. Et je vous ai dit que vraiment un compte d'exploitation en bonne et due forme sera fait ultérieurement. Voilà ce que je voulais ajouter, monsieur le directeur. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef projet. Nous continuons et je demande au rapporteur de bien noter ces éléments-là parce qu'ils vont nous permettre d'ajuster nos chiffres et nos évaluations. Mais nous devons retenir que les estimations ont été suffisamment minorées. On a regardé de fond en comble, ça a été suffisamment minoré, mais nous prenons en compte et en grand compte les propositions concrètes de Sa Majesté avec le cas. L'exemple qu'il a donné tout à l'heure, ça va servir pour harmoniser les chiffres du projet. Ceci dit, nous continuons sur les autres préoccupations qu'il a posées. Il s'est demandé si le gérant doit être nommé au lieu. À ce niveau, je crois, Maître Étoile nous a éclairé et il a suffisamment armé son éclairage, il nous a suffisamment édifié. Je crois que nous avons tous la réponse. Nous n'avons plus besoin de revenir là-dessus. Alors, Majesté a encore continué sur la transmission des parts. Il a sa préférence. Il faut parler des endroits et non d'héritiers. Parce que nous savons ce qu'il y a dans chaque mot. Héritier et endroit, c'est 2 choses bien différentes. Et qu'on joue souvent sur ces leviers-là pour essayer de rouler les autres. Donc, je crois que l'Assemblée ne sera pas contre de la proposition de Sa Majesté, parce que c'est les ayants droit qui sont normalement les constructions de la famille. Nous sommes d'accord, non? Ok. Autre chose, je crois qu'il a fait également une dernière proposition que je n'ai pas pu noter. Sa Majesté, les avantages. Oui, les avantages de ceux qui sont associés et les non-associés. Et ceux qui viennent faire le business. Oui. Je crois aussi que Maître Étoile s'est étendu là-dessus. Mais je vois le regard du président du Mabas qui veut dire un mot là-dessus. Monsieur Christian, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Il me semble que
expertise des experts, c'était pour diluer tout ce que nous avons fait au cours de nos ateliers. Une chose est certaine, rien n'est arrêté. Nous avons fait un travail que nous sommes en train de restituer. Nous restituons pour que vous puissiez apporter votre contribution. Tout simplement pour dire que ce qui a été lu dans le cadre de ce qui aurait formulé la question, c'est pour que vous puissiez apporter votre contribution. Même si cela avait été dit autrement, ce n'est pas ça qui devrait faire montre d'un travail qui ne nécessitait plus un élément à apporter, ou du moins un rajout. Donc, parlant de la rentabilité, quel que soit l'AMDA, c'est un travail collectif, c'est quelque chose qui sera revu, et nul doute que la voix de la majorité soit celle qui sera retenue. Inutile qu'on se mette à épiloguer là-dessus. Je vous remercie. Merci, Président. Ça, c'est la parole des sages. Questions ou préoccupations ou alors propositions concrètes. Pour la suite, nous avons encore une quinzaine de minutes d'échange. S'il y a des préoccupations, des questions, des propositions concrètes, comme le Président l'a dit, nous sommes là pour restituer le travail qui a été fait et nous attendons les propositions, les contributions, les amendements et les suggestions. La parole est à qui veut la prendre. Alors, on dit souvent en d'autres termes que le silence. Oui, Majesté. Je voulais poser une question à M. Elle a dit tout à l'heure que les associés et ceux qui viennent pour le business n'ont pas le même avantage. Tout en donnant presque la priorité aux associés. Et pour demander est-ce que l'inverse n'est pas possible. C'est la question que j'aimerais poser à M. Et j'ajouterais que, compte tenu des clients exposés, que les deux rédacteurs de ces statuts se rapprochent, puissent travailler ensemble pour sortir quelque chose un peu bien. Voilà, c'est un conseil. Maître est interpellé. Maître, toi. Merci, Sa Majesté. Si vous me permettez d'abord de revenir sur la problématique de tout à l'heure, les 2 millions, la salle, les fêtes. Donc, si j'ai bien lu le rapport, on parlait de 2 millions par mois. Là, vous voulez dire que dans les 4 week-ends, par mois, une séance par mois, que la salle des fêtes, c'est une séance à 2 millions par mois. Si par hasard il y a 3 fêtes à 700 000, ça ne résout pas le problème. Cela voudrait dire que ça a été minoré. Je peux me tromper. La deuxième des choses, la problématique que vous posez par rapport aux associés ou non associés, peut être résolue seulement si on tient en compte du fait sur le fait que si vous acceptez que la société est membre d'une association, et l'association a déjà donné un terrain de 17 millions. Cela voudrait dire que cette association est la première garantie de remboursement de cette dette. Et cela voudrait dire que si l'association a pu mettre 17 millions, l'association peut encore mettre 50 millions, 100 millions, essentiel étant que la dette soit rapidement payée pour rentrer rapidement dans le bénéfice. C'est pourquoi je voulais dire qu'il faut cette double garantie de l'association. Parce que c'est chaque société qui est garante du remboursement d'un tel investissement. Parce que plus tôt on rembourse, plus tôt on a. Et je vous ai dit que
à la longue, vous allez créer des industries avec l'argent qui sort de là. Mais le vrai problème à ce moment-là, c'est que quelle sera la part de l'association et des associés dans le partage des bénéfices de la société civile, immobilière et communautaire? C'est là la clé. Parce que pour chaque associé qui paye les cotisations chaque mois, il faudrait qu'on lui dise qu'on aura beaucoup de bénéfices dans le partage demain. Que ce soit sur cette société, que ce soit sur les autres que vous allez créer demain. Parce que l'engouement, c'est d'amener le maximum d'associés. Et ils ne peuvent être nombreux que s'ils se disent qu'il y a, en dehors de la socio-flexibilité, l'envie d'être ensemble. C'est qu'on va aussi bénéficier demain de quelque chose. Or, s'enrichir pose un autre problème. Et je peux vous assurer, j'ai acheté une terre d'huile brésilienne. J'ai presque acheté ça à 50 000. C'est la problématique entre les droits de l'homme et les droits des affaires. Parce que vous êtes en train de dire que ce sont ceux qui font dans le droit des affaires qui sont beaucoup privilégiés. Moi, je vous ai dit que je sais que ce qui est important, c'est l'homme dans la vie. Non, papa? C'est beaucoup plus l'homme dans la vie. Et c'est l'homme qui te permet d'être grand. Parce que les gens disent souvent qu'on ne voit pas une bière saine. La bière est sucrée quand il y a au moins 2 personnes. Donc cela voudrait dire quoi? Vous pouvez décider, comme vous allez décider, de donner beaucoup plus à ceux qui viennent pour le business. Mais et ceux qui viennent pour le business ne font que beaucoup plus du business. Or, vous avez déjà une mise de départ de 17 millions qui viennent des cotisations des associés. Ce n'est pas zéro. Cela voudrait dire que les associés vont continuer. S'il y a un petit retard dans le paiement du remboursement de la dette, on va encore puiser dans la caisse commune. C'est une garantie, c'est même la première garantie de remboursement. Parce que quand on donne les crédits, on ne donne pas les crédits parce qu'on a mis en hypothèque une maison. Donc ça, ce sont les crédits du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le vrai crédit, c'est que celui qui va rembourser a une activité journalière qui lui permet d'avoir de l'argent. Et c'est là où les investisseurs regardent. S'il tourne bien, même s'il a une grande maison de 100 milliards, ça n'est pas important parce que les banquiers se disent pour mettre en branle la garantie, pour qu'elle devienne de l'argent, c'est-à-dire ces immobilières et autres, il faut encore dépenser. Ce sont des coûts énormes. Donc ils veulent voir ce que. C'est pourquoi la plupart des banquiers aiment les petits commerçants qui viennent déposer ces 1000 francs chaque jour. Là, ils sont sûrs que ceux qui apportent 2 millions, 3 millions viennent peut-être une fois chaque année. Ça, c'est le fond. Donc, au fond, je vous ai proposé cette mouture-là parce que tant que vous n'avez pas encore décidé dans les parts et aussi dans les bénéfices, combien reviendra à l'association? C'est difficile que les membres de l'association s'engagent beaucoup. C'est pas action, non? Il y a un problème qui s'est posé par rapport à la première phrase. Le président a répondu, je ne vais pas parler à l'initiative de. À l'initiative de était prévue parce que d'autres associations doivent entrer. Et ces autres associations ne doivent pas être au même niveau que celui qui a initié. Et c'est pourquoi donc on met à l'initiative de. Mais il va se poser un problème. C'est des associations qui vont venir pour le business ne sont pas concernés par d'autres aspects. Et donc, c'est pourquoi je vous ai proposé de vérifier au niveau des bénéfices. Et la fraction que vous allez prendre au niveau des bénéfices doit commencer au niveau de part des actions que vous allez donner à ceux qui n'entrent pas dans le lien communautaire. C'est-à-dire, on peut dire que tout ce qui entre dans le lien communautaire, vous allez avoir 80% des parts d'actions. Tous ceux qui n'entrent que dans le lien de business n'auront que 20%. Même s'ils viennent à 1000, ils vont se discuter de 20%. Ça permet que les 80% qui restent, les membres de l'association qui cotisent chaque jour, puissent se sentir intéressés plus qu'avant. Hein, papa? Oui, il y a des inconvénients partout. C'est ça, c'est le pourquoi. Si vous voulez allouer 20% à ceux qui viennent à business, ça veut dire que sur les 300 millions, il faudrait que ma base puisse avoir au moins 200. Et les 500 à ceux qui viennent dans le business, ce qui
qui me paraît un peu lourd. Elle n'est même pas faisable. Vous avez raison. Je ne suis pas en train de discuter de d'où viendra les financements. Voilà. Je ne suis pas encore en train de discuter de ça. C'est quand vous allez prendre encore la problématique de d'où viendra les financements que vous allez prendre la décision. Moi, je ne suis pas d'accord dans la décision. J'ai clair sur les possibilités de décision. Papa, vous comprenez, non? Moi, je donne des positions comme ça. Moi, j'utilise comme un passant. C'est vous maintenant de capter les idées que je mets. Quand vous allez faire le débat après, vous tenez compte de vous, tenez compte de. C'est tout. Je ne suis pas là en train de vous dire, vous donner des pistes de réflexion. Je fais parce que je ne suis pas membre de l'Assemblée. Je suis expert, je vous donne un peu de points. Je peux me tromper quand je suis faillible comme tout le monde. Merci, merci maître. Je vois que le chef projet veut dire un mot et après nous allons passer la parole à un autre participant. Merci, monsieur le modérateur. Sa Majesté nous a vraiment permis ce soir de vraiment travailler. Merci. On sent un homme d'affaires expérimenté. Je voudrais tout simplement dire, monsieur la Majesté, que les 300 millions, ce n'est pas le capital, c'est le coût de l'investissement. Voilà, on n'a pas encore vraiment arrêté le montant du capital. On va l'arrêter, on est en train de discuter minimum 45 millions, maximum je ne sais quoi combien. Après maintenant, il y a deux autres types d'investissement. L'apport en compte courant associé, que vous devez certainement savoir. Et maintenant, le financement extérieur, c'est-à-dire que les emprunts. Voilà les trois formes de financement qu'il nous faut. D'abord le capital, l'apport en compte courant associé, et maintenant les emprunts. Je pense que j'ai. Merci chef projet. Nous continuons avec notre grand frère. Bonsoir à tous. Je suis Etienne Djam Johnson, ambassadeur. Si je comprends bien ce que nous dit l'expert, les associations seront dans un camp et les gens qui viennent en solo dans l'autre. C'est ce que je veux savoir parce que quand on parle des associations, c'est pas seulement ambassadeur, c'est aussi les autres associations qui peuvent se greffer à ambassadeur et ensuite les gens qui viennent en solo, qui sont les businessmen. C'est ce que je voulais qu'on me confirme ici. Oui, c'est bien ainsi le schéma, c'est bien comme ça que c'est conçu, parce qu'il s'agit d'une SCI communautaire. La communauté là, c'est la communauté des Bananté, c'est les associations Bananté. Et bien sûr, on a aussi ouvert en disant et autres. Dans les autres, on peut examiner au cas par cas. Questions, propositions, contributions. Il nous reste encore 10 minutes pour que nous lançons avec les perspectives. Oui, Majesté. Ma dernière question, c'est sur le titre foncier. L'anarchie du titre foncier. Ça sera lutter à la société qui n'a pas gagné. Bien évidemment, je parle sous le contrôle du président du MABAS. Le titre foncier en question, dès qu'il se donne la parole au président, il faut que lui-même sorte le mot. Merci, monsieur le modérateur. Maintenant, il faut signaler, cette question se greffe beaucoup plus à une exigence universelle. Vous voyez, le texte sur, du moins, la mouture qui nous a servi de base ne nous fait pas cadeau. La mouture dit très bien que, au terme de ce que le MABAS 2 va donner comme apport en termes de terrain, son titre foncier sera muté au profit de ce qui est en train d'être créé. Donc, on ne fait pas cadeau là-dessus. D'accord, voilà qui est clair. Donc, les uns et les autres doivent être rassurés. Parce que ce sera désormais la chose de tous.
et pour tous. Alors, comme il y a silence, il n'y a plus de doigt, nous allons, qui ne dit rien comme ça, nous allons entrer dans la dernière étape qui porte sur les perspectives. Et après les perspectives, nous allons retenir 2 ou 3 recommandations. Hein? Il y a une parole qui est demandée là. Micro, derrière. Pendant ce temps, le président de Mabas se prépare pour introduire les perspectives. Bonsoir la famille. Bonsoir. Moi, je suis Kaïm Djiga de la réunion familiale Tabel de Yaoundé. Donc, je reviens sur la commission que Sa Majesté a tout à l'heure pour l'ascenseur. Je demande est-ce que le chef de projet ne peut pas voir si on peut mettre même ne serait-ce l'ascenseur dehors, c'est-à-dire à côté, pas dedans. Parce que quand c'est le cas, ça va prendre beaucoup de terrain. Est-ce qu'on ne peut pas greffer ça sur un mur dehors, ne serait-ce pour servir la salle de fête? Parce que vraiment, une salle de fête qu'on doit 2 millions et que les gens vont porter le vin pour courir avec sur les escaliers, moi je vois que c'est un peu pénible. Si on pouvait greffer les ascenseurs dehors, ça veut dire que tout le monde est à côté du mur. Et sort juste là, la véranda, où il y a la salle de fête. Moi je pense que, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Merci. Oui, chef projet. Merci, monsieur le modérateur. Dès que nous avons présenté le projet, la salle de fête est au premier niveau. Vraiment, c'est au premier niveau. Il y a un rez-de-chaussée au premier niveau. C'est les appartements qui sont au 3 niveaux. Bon, ceci dit, je ne suis pas spécialiste en la matière. Avec la permission du président, peut-être avec l'architecte, on pourra essayer de voir le problème. Mais sinon, vraiment une salle de fête au premier niveau, avec les escaliers tels que nous l'avons conçu, on s'est dit que même un papa de 70 ans comme moi n'a peut y accéder. Merci. Alors, dernière ligne de perspective, président du Mabas. Merci, monsieur le modérateur. En venant ici ce soir, il était question pour nous de restituer un travail et attendre tout ce que nous avons pu recevoir ce soir. Ce qui fait que, c'est vrai, nous avons essayé de mettre en exergue des perspectives dont il était urgent de mettre à la disposition de toute l'Assemblée ce soir. Cependant, vous allez me l'accepter au vu de ce que les uns et les autres, et surtout de l'avis de l'expert de ce soir, vous allez me l'accepter que nous puissions mettre d'abord en œuvre des perspectives, qu'on prenne en compte tout ce qui nous a été donné comme élément de réponse suite à la rétrocession de notre travail. Au terme donc de cette prise en compte, de ce jumelage, de ce mélange de ce que nous avons reçu et de ce que nous avons fait, les perspectives pourront véritablement voir le jour et ne vraiment pas souffrir de quoi que ce soit. Monsieur le modérateur, peut-être qu'il est urgent d'aller au point suivant, qu'on ne s'attarde pas sur les perspectives. Je vous en prie. D'accord, je crois que après l'intervention de l'expert, de l'avocat qui a un mot à dire, nous allons donner la parole au rapporteur du jour pour nous lire la recommandation phare qui se dégage de nos assises de ce jour. Maître, micro. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la question
question fondamentale comme la majesté a posé tout à l'heure. La problématique de la propriété du titre foncier. Je ne veux pas vous la présenter nécessairement par rapport à ici, je veux vous présenter d'une manière globale. Les Européens ont décidé de tout prendre nos terrains gratuitement. Je suis obligé d'être un peu direct. Ils ont créé ce que vous entendez, la société coopérative Ouada. La société coopérative Ouada, c'est une société comme on fait la mer avec les terrains de plantation. Chacun apporte sa plantation, ça fait la société. Et ils viennent avec de l'argent. Quand ils viennent, ils financent, ils prennent des actions. Quand ils deviennent propriétaires de la société, ils sont aussi propriétaires de toutes les terres. C'est pourquoi je propose toujours aux miens de ne pas faire les sociétés coopératives au WADA. Nous allons vous donner les entrées, nous allons vous donner un peu de financement, nous devenons actionnaires, on commence à corrompre à l'intérieur. Au bout du compte, vous n'êtes plus propriétaire de votre village. Je reviens donc sur la problématique du foncier à l'heure actuelle. Si vous acceptez que la société qu'on crée soit une entité de votre association, on n'a plus besoin de muter le titre foncier. Vous me faites comprendre? Oui. Si vous acceptez que l'association et l'entité mère et la société qu'on crée devient une simple entité secondaire, on n'a plus besoin de muter le titre foncier. Pourquoi je le dis? Parce que les businessmen, ils viennent faire du business. Plus ils mettent les actions, parce qu'ils achètent les actions. Maintenant, pour investir, ils peuvent avancer les fonds. Ça devient un prêt. En certain moment, incapable de rembourser, ces prêts sont transformés en actions. Étant donc transformés en actions, ils deviennent donc propriétaires. Et automatiquement, le titre foncier va partir. C'est pourquoi je vous ai proposé au départ qu'il faut une clôture. Un certain nombre d'actions pour ceux qui viennent pour le business, un certain nombre d'actions pour la société. C'est très très complexe, c'est très très technique. Ce n'est pas du droit qu'on fait là, parce qu'il faut avoir de l'envie de protéger les pauvres. Parce que je suis de ceux qui pensent que si les riches prennent tout, les pauvres vont rester pauvres jusqu'à disparaître. Donc, il est mieux de réfléchir si on peut donner cette société à ce terrain en jouissance, en apport de tout à l'heure, entendu tout à l'heure, usufruitier, nu propriétaire. Il faut essayer de réfléchir et voir parce que pour le moment, nous sommes encore à un seul immeuble. Quand ça sera 2 ou 3 ou 4, qu'est-ce que ça va donner? Allez en profondeur vérifier. Parce que le jour où les étrangers deviennent des actionnaires majoritaires, c'est fini. C'est fini. Oui, nous sommes en train de changer, oui. Ce n'est pas pour vous contredire. Nous sommes en train de changer, papa. Je pense qu'au niveau de la société, on limite les dégâts, comme vous l'avez bien dit, de par les actions. Que l'initiateur m'a avancé. Sera toujours majoritaire. Personne ne viendra faire leurs actions. À moins qu'eux-mêmes veulent vendre une partie de leurs actions. S'ils sont toujours majoritaires et que les businessmen sont minoritaires, ils ne pourront jamais atteindre leurs actions. Or, mettre le titre foncier à l'école de la société, c'est pour attirer les fonds, ou bien les actionnaires, ou bien que la Mebasa loue son terrain à la société. Il faut s'occuper à louer ses immeubles à la société. Là, il y avait laissé CBC rester la propriété de Fosso. C'est pas la société CBC. Non. Ils peuvent décider de louer le terrain à la société. Là, ça se comprend. On fait depuis qu'il y a autrement dit, il faut qu'ils mettent le titre au nom de la société pour attirer les partenaires. Tout ceci se peut attirer les partenaires. Et on ne limitera pas les nombre des actions qui vont libérer, qui vont laisser aux businessmen. On dit quand même que non, on a peur que les gens viennent s'accaparer peut-être.
Là, c'est qu'on le laisse leur faire. Oui, maître, mais encore réagir. 1 minute seulement, maître. 1 minute. Tout simplement pour dire que j'attire l'attention à l'Assemblée sur le fait qu'il faut chercher les garanties pour qu'il n'y ait pas de déviation. C'est tout ce que je veux. Parce que je me projette dans la vie. Je ne vous demande pas de me suivre. C'est qu'il faut essayer d'avoir des garanties comme garde-fou que vous devrez trouver parce que ce n'est pas moi. C'est vous qui êtes dedans et vous savez comment vous travaillez, c'est tout. Je ne suis qu'en train de vous présenter ce qui peut arriver demain. Je vous remercie. Ok, nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Nous voulons grandement remercier les contributions de Maître Étoile. Je crois que Maître, tu as fait une bonne publicité, excuse-moi de te tutoyer ce soir, parce que tes interventions ont vraiment touché les uns et les autres quand je regarde sur les figures du rapport. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes heureux de vous santé vous saluer et santé vous chez vous. Je voudrais dire merci à Sa Majesté qui est venue nous accompagner dans ces travaux et nous avons eu Dieu face à face. Ça nous a édifiés. Nous sommes des commerçants, on a émergé, on a eu à côté de nous un homme qui nous a donné des idées pour aussi nous encadrer dans nos activités. Parce que nous avons envie d'émerger. Nous avons eu aussi à côté de nous un homme du droit qui est aussi là pour nous encadrer dans le sens du droit. Nous avons été heureux de les avoir. Je vais vous lire les 2 grandes recommandations qui ont été faites ce soir. La recommandation sont, on demande à l'équipe qui a travaillé les textes de se mettre ensemble avec l'architecte pour revoir l'étude de rentabilité et de se mettre aussi ensemble avec l'avocat pour renforcer les textes. Ce sont les 2 grandes recommandations. Merci et bonne soirée. Je voudrais bien préciser, renforcement des textes, le groupe de travail se met avec l'avocat pour bénéficier de ces éclairages. Ça, c'est la première recommandation. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Deuxième recommandation, le groupe de travail devra travailler avec les experts, dont architectes et autres, pour mettre à jour l'étude de rentabilité. C'est bien ça, non? Alors, je voudrais ajouter une troisième. Est-ce que nous avons encore besoin d'une autre séance comme celle-ci, ou alors nous attendons la séance de l'hôtel des députés qui sera l'Assemblée constituante? Ça, c'est la troisième recommandation à laquelle nous devons répondre et arrêter. Je laisse la parole au président du Mabas pour cela. Monsieur le modérateur, vraiment au nom de toute l'Assemblée ici présente, je crois qu'il serait indiqué que nous puissions revenir ici en salle avant la séance de l'hôtel des députés. Je vous remercie. Ok, ça fait donc la troisième. Et nous allons remettre le tablier au protocole pour la suite qui porte sur le cortège. Je ne sais pas si le protocole est déjà prêt. Oui. Donc, nous vous remercions grandement. Bonne soirée et bon retour. Merci. Merci. Allô. 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 Avec votre permission, avant de passer au portail, nous allons faire une photo ensemble. Oui, oui, d'autres peuvent être ici. Est-ce que le président bon, paparazzi connaît dans les uns et les autres. Non, ça n'est pas
Voilà, je prends tout le monde. Ouais, tout le monde est là maintenant. Regardez, regardez. Regardez, soyez contents, souriez. Attends, bouge pas. C'est bon, Majesté. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, je vous informe que la phase abonnez, qu'ils soient encore, et surtout partagez les liens pour que, ici comme d'ailleurs, parce que... Majesté, c'est pas fini, s'il vous plaît. Le président Pékin. Les autres paquets. Voilà, les photos, c'est pas en série. C'est pas en série. Le président Pékin. Comment c'est là? Venez. Maintenant, les présidents des associations. Voilà. Chef de projet à côté du président. Chef de projet qui doit être en bas. Oui, il faut plusieurs groupes. Derrière, là, il faut les gens derrière ici. On va faire plusieurs photos. Hein. Bon, on y va. Ouais. C'est bon. Deuxième groupe. C'est mon reporter dans la communauté. Et ça qui est taximan, quand il y a l'équipe, il informe après. Quand il a commencé le même travail que Je vous en prie pour tu la vois donc relation. comment un poteau qui Restez fait sur cette place. information, non? Ton histoire qui est écrite là. Tu parles. Le président. Bon, président. Maître, bien président, chacun va donner ses impressions. Oui. Tu es quand même, c'est toi qui reçois. C'est toi qui. Non, un peu. Vous posez une question et moi je parle. D'accord. Bon, ok. Mettre au terme de cette rencontre de partage et surtout de relecture. C'était la relecture de finalisation des textes organiques de la société civile immobilière et communautaire SCI. Nous avons essayé beaucoup d'exposer. Quelles sont vos impressions au terme de cette rencontre? Merci beaucoup parce que ça me permet un peu de revenir sur le point fondamental de ce que nous on aime chez les Bamileke, la communauté.
La vie en communauté est beaucoup plus fondamentale pour vous et ça nous manque un peu beaucoup aussi chez nous. Le plus important, c'est beaucoup plus dans les perspectives. Parce que c'est un bon projet qui peut donner dans les perspectives. Dans ce que je vous ai donné comme vision, peut-être que vous n'avez pas encore l'idée, je vous dis ça sincèrement, de ce qui va se passer à l'Ouest pendant le forum économique. Quand vous allez voir toutes ces opportunités-là, vous allez vous rendre compte que la société qu'on crée pour construire les maisons, il faudra qu'elle soit capable de construire les usines qu'on va construire à l'Ouest. Ça peut être un vrai bon business, sauf que le vrai problème va se retrouver la gestion des bénéfices entre les membres de la société, l'association et les non-membres. Ce n'est qu'à partir de là, mais je sais que ça va donner. L'idée, elle est bonne. Mais maintenant, il faudrait que votre idée première épouse la mienne aussi que je vous apporte. Là, ça va donner quelque chose de très important. Sinon que c'est bien, je crois que ça pourra aller. Parce qu'à partir du moment où la première garantie de remboursement de toutes les sommes, tous les investissements et les cotisations, donc vous n'avez plus assez de problèmes pour le remboursement des dettes. Parce que quand vous avez dégagé 17 millions aujourd'hui, 2 ans, vous pouvez encore dégager 20 millions de francs. Or, tant que vous payez vos dettes, quel que soit le cas, vos créanciers ne peuvent pas vous malmener. Donc la première garantie, c'est celle-là. Qu'on ne vienne pas vous dire que les autres vont apporter des millions pour... Non. Ils ont des millions, mais ils ne peuvent pas mettre ça quelque part. Pourquoi ils viennent chez vous? Parce qu'il y a quelque chose de plus important. L'homme. Parce que chaque associé a une famille qui peut venir louer cette salle. Si vous avez une garantie que chaque semaine, un mois vient louer la salle à 500 000, vous avez les 2 millions de francs de moins. Et là, vous n'avez plus, ce n'est pas sous-évalué à ce moment-là. Donc je crois que le projet est bien, mais le projet doit être repensé par rapport aux perspectives d'avenir. Parce que je vous ai brossé en quelques mots ce qui arrive. En quelques mots, ce qui arrive. Si on revient sur la problématique de la farine, la farine locale, si on dit qu'on a besoin de la farine locale, peut-être la moitié de la farine, je le fais avec. Les étangs, les terres là, on va planter, et les yams, et les bâtons, le manioc, et les plantains, et là, ça va produire. La même chose quand on y fait un peu de faire le parallèle avec ce qu'ils sont en train de faire. Si on donne aux footballeurs camerounais ne serait-ce que 200 000 francs par mois, toute la société va tourner. Donc si vous investissez beaucoup, toute la société va tourner avec les dérivés. Donc ce sont des projets comme ça qu'il faut supporter. Sur les meubles à construire. Moi je suis en train de voir que vous avez des plantations, vous êtes en train de construire les maisons de la diaspora, vous êtes en train d'attendre le boom économique à l'ouest que vous allez construire là-bas et les usines et autres. C'est comme ça qu'il faut meubles vieux panier. D'accord. On passe la maison des amortisseurs. D'accord. Merci beaucoup. Bon, président, il a fini. Non, l'impression c'était comment ce soir? Non, comme à l'accoutumée, vraiment, comme à l'accoutumée, les impressions. Il faut le dire, préparer un travail comme celui-ci, venir présenter et recevoir l'adhésion de 80%. Vraiment, il n'y a que des félicitations à adresser à la voix de ce peuple. Merci et bonsoir. Merci, monsieur. On va aller.